Les groupes islamiques sont divers et ont souvent des objectifs variés en fonction de leur idéologie, de leur orientation et de leurs croyances spécifiques. Il est important de noter que tous les groupes islamiques ne poursuivent pas les mêmes buts et ils peuvent différer grandement les uns des autres. Certains des objectifs généraux que certains groupes islamiques pourraient chercher à atteindre comprennent: établissement d'un État islamique. Certains groupes islamiques visent à établir un État régi par la charia, loi islamique ou basé sur des principes islamiques. Résistance contre l'occupation étrangère. Certains groupes islamiques voient la présence étrangère dans leur pays comme une occupation et cherchent à y résister. Promotion de la justice sociale. Beaucoup de groupes islamiques se concentrent sur la fourniture de services sociaux, d'éducation et d'aide humanitaire à leur communauté, cherchant à promouvoir la justice sociale selon leurs interprétations de l'islam. Lutte contre l'injustice. Certains groupes islamiques se voient comme des défenseurs des opprimés et cherchent à lutter contre ce qu'ils perçoivent comme de l'injustice, qu'elle soit politique, économique ou sociale. Lutte contre l'athéisme ou la sécularisation. Certains groupes islamiques s'opposent à la laïcité et à la sécularisation de la société, cherchant à promouvoir des sociétés basées sur des principes islamiques. Il est crucial de souligner que la diversité des objectifs des groupes islamiques signifie qu'ils sont souvent différenciés par leurs méthodes et leurs idéologies. Certains groupes peuvent adopter des moyens pacifiques pour atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres peuvent recourir à la violence et au terrorisme pour parvenir à leurs fins. Il convient également de noter que la majorité des musulmans dans le monde condamnent le terrorisme et la violence et ne sont pas affiliés à des groupes extrémistes. Il serait incorrect de généraliser et de dire que tous les musulmans luttent contre l'éducation occidentale. Les opinions et attitudes envers l'éducation occidentale varient considérablement parmi les musulmans, tout comme elles le font dans n'importe quelle autre communauté religieuse ou culturelle. Certains musulmans apprécient et adoptent l'éducation occidentale, tandis que d'autres peuvent avoir des réserves ou s'y opposer. Cependant, il est vrai que certains groupes ou individus, principalement pour des raisons culturelles, religieuses ou politiques, peuvent exprimer des préoccupations ou s'opposer à certains aspects de l'éducation occidentale. Voici quelques raisons possibles. Certains aspects de l'éducation occidentale peuvent être perçus comme étant en contradiction avec les valeurs culturelles ou religieuses de certaines communautés musulmanes. Cela peut inclure des différences dans les attitudes envers la moralité, les rôles de genre ou les contenus éducatifs. L'influence culturelle. Certains musulmans peuvent craindre que l'éducation occidentale puisse avoir une influence culturelle néfaste sur leurs enfants, les éloignant de leur tradition et de leur identité religieuse. Le contenu éducatif. Des préoccupations peuvent être soulevées quant au contenu éducatif, en particulier si celui-ci est perçu comme promouvant des valeurs contraires à celles de la foi musulmane. Cela peut inclure des discussions sur l'évolution, la sexualité ou d'autres sujets sensibles. La perception de l'occidentalisation. Certains groupes considèrent l'éducation occidentale comme un moyen d'occidentalisation, c'est-à-dire la propagation de valeurs et de modes de vie occidentaux au détriment des cultures locales. Il est important de noter que ces préoccupations ne sont pas universelles, et de nombreux musulmans à travers le monde embrassent l'éducation occidentale et voient la valeur de l'enseignement dans une variété de contextes culturels. Les opinions et attitudes sont diverses et dépendent largement des perspectives individuelles, des contextes culturels et des interprétations religieuses. Il est important de noter que les mouvements de résistance peuvent varier en termes de méthode, de motivation et d'idéologie. Certains peuvent adopter des approches politiques, d'autres peuvent être plus axés sur la lutte armée. Les leaders individuels peuvent également avoir des visions différentes de la manière de répondre à l'occupation occidentale. En fin de compte, la pensée des leaders musulmans dans ces contextes est complexe et multifacette. La pensée des leaders musulmans qui luttent contre l'occupation occidentale peut varier considérablement en fonction de la personne, du contexte historique, de la région et des circonstances spécifiques. Cependant, il y a certaines idées et motifs qui ont souvent été invoqués par ces leaders. Quelques-uns des éléments communs dans la pensée de nombreux leaders musulmans engagés dans des mouvements de résistance contre l'occupation occidentale comme l'anti-impérialisme.
Un thème majeur est l'opposition à l'impérialisme occidental, perçu comme une ingérence étrangère dans les affaires des nations musulmanes. Ces leaders dénoncent souvent l'expansionnisme occidental, qu'il s'agisse de la colonisation historique ou de l'intervention militaire plus contemporaine. Défense de la souveraineté nationale. Les leaders musulmans soulignent fréquemment la nécessité de protéger la souveraineté nationale et l'indépendance contre toute forme d'occupation étrangère. Ils voient la résistance comme une lutte légitime pour préserver l'autodétermination et la dignité nationale. Justice sociale et économique. Certains leaders musulmans insistent sur la nécessité de lutter contre l'injustice sociale et économique qui découle souvent de l'occupation. Ils plaident en faveur de la redistribution des ressources et du pouvoir pour remédier aux inégalités perçues. Identité culturelle et religieuse. La préservation de l'identité culturelle et religieuse est un thème récurrent. Certains leaders mettent en avant la nécessité de protéger les valeurs islamiques et la culture locale contre ce qu'ils considèrent comme une menace étrangère. Résistance contre l'oppression. La résistance est souvent justifiée comme un moyen légitime de lutter contre l'oppression. Les leaders musulmans soulignent souvent le droit à l'autodéfense face à une occupation perçue comme injuste.